Et si c'est un cupide, lakini kama ni mtoto anapenda fedha sana, apashi akufe niwe bintu. ataanza kupenda baba yake akufe pour qu'il puisse hériter de tout le bien de son Si père. son père meurt, ataanza kulia vya bongo. Kama baba yake anakufa, ataanza kufanya Mais dans semblant de son cœur, pleurer. maintenant, mon temps est venu. Lakini moyo wake yeye ataanza kufurahi, anasema injo wakati yangu sasa kukia na makuriti mali ya baba yangu. Et son père n'a pas refusé. Baki kukatalia mtoto kumpatisha sehemu ya mali yake. Anamupatia. Dona sapa. Parfois, Dieu nous donne selon les désirs de notre cœur. Wakati mingi Mungu anatupatishia kabitu kufuatana na nia ya mioyo zetu. Dieu ne contraint personne. Mungu akimkazisha Comme mtu, tu veux la chose, sasa vile unapenda kukupaishia kile kitu, anakupatia. adon. C'est comme les incrédules qui ne veulent pas croire Iko sasa dans la vile vérité. ya watu wanapenda kuamini ukweli, Dieu les aide. kwa kuna basaidia. Il leur envoie une puissance d'égarement, Anawaletea, un anawatumia mensonge. uwezo ya upotevu juu baamini ubongo. Mais nous qui voulons la vérité, Lakini si wenye kupenda ukweli, parce que il nous voulons nous ça. aide parce que nous avons besoin de la Sérieusement, vérité. nous voulons ça. Alors, ça veut dire, Ndio nia ya mioyo yetu, tunapenda tujue ukweli. et on voit ça, c'est un mensonge, ça, c'est faux. Parce que nous aimons la vérité. Bali sasa tunaweza kutambua sema hii ni kweli, hii ni bongo, juu tu tunapenda ukweli. On a donné au plus jeune sa part. Akampaishia yule kijana sehemu ya mali yake, Et il est parti pour un pays éloigné, akaenda kuinchi ya mbali, loin de son père. mbali na baba yake. C'était une mauvaise décision. Ile mpango ule mtoto baba yake kwa mbaya sana. Dans la vie, on doit savoir prendre de bonnes décisions. Maisha tunapaswa kuwa mkipimo cha kubeba mpango. Il y a des hommes et des femmes qui ont ruiné leur vie pour avoir pris de mauvaises décisions. Kuko banaume na banamuke bale baliharibisha maisha yao juu balibebaka tu mipango ya mbaya. Regardons en rapport avec la vie éternelle. Angalie mambo naangalia uzima milele. Il y a des gens qui négligent ça. Watu wako na izarau, wanaisu. Jésus dit que c'était à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme. Yesu anasema ni faida gani mtu atapata kama anapata mali ya dunia Ça, c'est plus important que les études, plus important que le travail. Uzima milele inashindia masomo, inashindia kazi. Je dois faire un effort pour rester ici parce que quand je m'éloigne, il y a des frères qui perdent certaines pensées. Itafanya nguvu nibakie huko kumiko kama wakati natoka kumiko huko bandugu wenye basifati mzuri. Pendant que vous avez le souffle de vie, Wakati ukingali mzima, vous devez prendre une décision pour la vie éternelle. beba mpango juu ya uzima milele. Si vous mourrez, tout est consommé. Kama unakufa tu, unamalizika kwako. Et les églises trompent les gens. Makanisa iko nadanganya, iko nalanda watu. On va mener le corps à l'église, Anapeleka maiti ya ule mtu on kanisa, fera la messe, anasoma misa, et vous entrerez au ciel. wanasema juu tunasoma misa utaingia Quel mbinguni. mensonge! Ni bongo. Vous mourrez pécheur, Kama unakufa mtenda zambi, vous êtes pécheur de l'autre côté. na hata ngambo ya pili utabakia mtenda La zambi. mort ne change pas votre condition. Lufu haibadilishi maisha yako. Purger l'âme, c'est maintenant. Kama ni mambo ya kusafisha nafsi, tuisafishe tungali mzima. Prenez la décision maintenant. Wewe mpango hapa sasa kusafisha nafsi yako wakati tungali mzima. Servir Dieu, c'est maintenant. Kumtumikia Mungu ni kumtumikia wakati tungali Pas mzima. quand vous serez sur le champ d'hôpital entre la vie et la mort. Haina wakati unakuwa kwa hospitali kati ya lufu na mzima. Mais il y a des gens qui négligent de prendre une décision en rapport avec la vie éternelle. Lakini watu weko na dharau kubeba mpango juu ya uzima wa milele. Même pour le mariage. Hata mmoja kuangalia ndoa. Ne prenez jamais cela avec légèreté. Usibebe mpango ya kuoa au kuolewa na mizaa. Vous aurez partagé votre vie avec cet homme. Utaanza kuishi pamoja na ule mwanaume, ule Mais si c'est un bwana. coureur de jupons, Kama ule bwana ni ndumba, mais il va vous tuer. atakuwa na magonjwa. Cette femme sera la mère de vos enfants. Ule mwanamke ule dada ndio atakuwa mama watoto Si c'est une wako. mauvaise femme, Kama toute ni la famille mwanamke sera mbaya, détruite. jamaa yako yote itaribika, watoto Telle wataharibika. mère, telle fille. Vile mama yako anajua vile binti mtoto wake atakuwa. Ce sont de grandes décisions. Ni mipango mnene kubwa. Mais dans notre nature, Ile tunaikalaka. nous sommes enclins à prendre de mauvaises décisions. Ça fait partie de notre nature.
Nous sommes incapables de prendre de bonnes décisions. Maintenant, Dieu, dans sa miséricorde, il est venu à notre secours. Et pour décider, je vous donne ma parole comme garde-fou. Ça fait partie de la miséricorde de Dieu. Dit, je vous connais. Vous êtes incapables de prendre de bonnes décisions. Je viens à votre secours. Je vous donne ma parole comme garde-fou. C'est prouvé par notre Père Adam. Dieu a placé Adam devant la vie et la mort. Il a choisi la mort et nous a tous entraînés dans la mort. Maintenant nous avons des garde-fous, ça s'appelle la parole de Dieu. Je dis toujours aux frères, si vous êtes sous colère, ne faites rien. Parce qu'il est déjà écrit, la colère de l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. Même vous sœurs, ne prenez pas de décision sous la colère. Laissez passer la colère. Soyez détendus. Ne faites pas de choses à la précipitation. Prenez votre temps. Quand vous serez détendu, considérez maintenant la parole de Dieu. Votre décision doit être conforme à la parole de Dieu. Dans la précipitation, nous faisons beaucoup de fautes. Quand quelqu'un pour décider se réfère à la parole de Dieu, il prendra de bonnes décisions. Mardi, nous nous sommes tous approchés de la table du Seigneur. Faites ceci en mémoire de moi. C'est-à-dire un chrétien, dans toutes les décisions, il doit se rappeler du Seigneur Jésus-Christ. Si Jésus était ici, en cette heure, comment lui se comporterait? C'est ça, se rappeler de Jésus. On ne fait pas le chemin de la croix pendant le souper du Seigneur. Nous nous rappelons de lui chaque jour. Même dans nos décisions. Dis, quelle est la part de Dieu dans tout ça? C'est une mauvaise décision. S'éloigner de la face du Père. Et vous savez, un véritable fils de Dieu ne peut pas supporter ça. Regardez, quand le péché est entré, la meilleure punition que Dieu a infligée à l'homme, il n'avait pas privé l'argent. Il n'avait pas privé l'argent. Dieu nous connaît. Dit la meilleure punition, c'est de le chasser loin de ma face. Il va en souffrir. L'homme était devenu vagabond. Dit, mais comment retourner? Soit même dans l'église. Pour un vrai chrétien, la meilleure punition, c'est quand il est chassé de l'église. Il ne pourra jamais vivre sans parole de Dieu. Attaquez-toi. Il sera obligé de mettre sa vie en règle. Mais un enfant du diable, il se frotte les mains. Un vrai chrétien ne pourra jamais supporter la chose.
Nous aimons demeurer dans sa présence. C'était une mauvaise décision. S'éloigner de son père. Couper la communion. Frère, ça Dieu nous a donné. Notre meilleure compagnie, ce sont des frères et des sœurs. Quand nous voyons les frères, nous sommes vraiment à l'aise. C'est la meilleure compagnie sur terre. Et quand nous sommes dans sa présence, c'est le meilleur endroit au monde. Nous nous sentons vraiment honorés. Ça fait notre joie. Regardez David, un grand roi, avec un grand palais. Dit, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Quand nous voulons nous déplacer, nous tenons compte de ça. Comment mon âme sera-t-elle nourrie? C'est plus important que le travail. La vie chrétienne est entretenue par la parole et la prière. Et ça, c'est la priorité zéro. C'était une mauvaise décision. Quand vous prenez une mauvaise décision, vous ferez les frais. Il y a des frères qui font les frais. Il y a des sœurs qui font les frais. Même dans la vie, on doit faire attention. La seule référence s'appelle la parole de Dieu. Et il est parti. Et aujourd'hui, nous avons quelque chose qui s'appelle la parole de Dieu. Il ne faut jamais quitter la parole de Dieu. Demeurez dans la parole de Dieu. Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Ne quittez jamais la parole. Il y a des gens qui se disent eux-mêmes. Ils quittent la parole de Dieu avec beaucoup d'arguments, beaucoup de raisons. Ça n'existe pas. C'est comme aujourd'hui, quelqu'un qui connaît Dieu. On ne peut pas justifier mal. Frère, je vais t'expliquer pourquoi je l'ai injurié. Pourquoi j'ai découché, je vais t'expliquer ça. On ne justifie pas un voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit. Ça n'existe pas. Le mal reste toujours le mal. Restez avec la parole de Dieu. On ne doit jamais quitter la parole de Dieu. Cette Bible a été écrite pour notre instruction. Vous connaissez l'histoire d'Elimelech, le mari de Naomi. Il y avait un problème en son temps, la faim. Une grande famine. Il a raisonné comme tout homme normal. Il a mangé au pays de Moab. C'était le monde du péché. Il était censé rester à Bethléem. Il est parti malgré ça à Moab. Pour la